J'ai envie de faire une série de vidéos pour le plaisir, mon plaisir. Je ne suis pas sûr qui va trouver un plaisir à ça, mais j'ai envie de faire une série de vidéos. En ce moment, je vais nommer ça sur les mal aimés, les choses mal aimées. Je vais commencer, et puis le premier vidéo, c'est sur le maringouin. Le maringouin, ce mal aimé, le maringouin. En fait, c'est que j'ai écrit un texte sur le maringouin, puis là, je ne sais pas si je vais le faire, le présenter un jour, mais il n'est pas fini. Puis en même temps, ça m'a amené à faire de la recherche sur le maringouin, et puis je suis devenu complètement fasciné par certaines choses maringouines. Donc, la première chose, une des choses qui m'a complètement fasciné pendant que je recherchais sur le maringouin, puis c'est comme on dirait que c'est important pour moi, il faut que je le, faut que je dise ces choses-là, faut que je sois su ces choses-là. Certains types, c'est pas, là la façon que c'est divisé, c'est qu'il y a plein de différentes sortes de maringouins. Je n'ai pas le chiffre, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a une sorte de maringouin où quand elle a faim, tu sais, quand elle sent la pulsion de la faim monter en elle, et qu'elle doit, parce que c'est les femelles qui vont chercher, qui nous piquent, qui prennent le sang, c'est juste les maringouines qui prennent le sang, en fait. Les mâles, ils font pas ça, parce que c'est pour prendre des protéines dans notre sang et nourrir les œufs. Et donc, quand la maringouine sent la pulsion de faim émerger en elle, elle devient aveugle, elle perd la vue. Elle perd la vue, puis là, elle suit son odorat seulement. Elle devient dans le noir, puis elle suit son odorat. Elle suit le CO2, whatever, puis pour trouver une proie, un animal quelconque, pour se nourrir de sang. Et puis une fois qu'elle s'est nourrie, une fois qu'elle a eu le sang, là, elle retrouve la vue, et puis sa vision est syntonisée pour retrouver le, la lueur de la lumière extérieure, donc des étoiles et du ciel étoilé. C'est-tu pas poétique, ça? Tu sais, c'est comme si, mettons, quand j'ai faim, là, soudainement, j'ai faim, je perds la vue, je suis dans le noir, puis là, il faut que avec mon nez, il faut que là, faut que je trouve quelque chose à manger. Là, je cherche quelque chose à manger. Puis une fois que je l'ai retrouvé, ah, j'ai trouvé quelque chose à manger, puis là, tu manges, puis là, tout à coup, la vue me revient, tu sais, puis là, t'es comme, OK, où c'est que je suis, puis là, comment je sors de ça, tu sais. C'est fascinant quand même, là, que ça, c'est une grande partie de la vie des maringouines, quand même. Première des choses. Deuxième chose, la trompe de la maringouine qui pique. En fait, c'est comme une grosse aiguille. Puis il y a comme euh, six. Six aiguilles. OK? C'est fait, tu sais, comme t'as l'aiguille. Fait que t'en as deux sur le bord. T'en as deux autres un peu plus en dedans. Puis t'en as deux autres un peu plus en dedans. Les deux sur le bord ont des petites dents très, très, très tranchantes. Puis c'est, dans le fond, ils nous scient dans la peau. C'est tellement tranchant qu'on ne le sent pas, mais il nous scie. C'est comme il scie dans notre peau. Les deux autres en dedans, leur fonction, c'est de, une fois que c'est scié, ils poussent ça pour l'ouvrir. Puis les deux autres, il y en a une qui suce le sang, puis il y en a un autre qui à pitch, à shoot un liquide qui rend, je pense, que c'est plus facile pour elle de sucer le sang, et c'est ce liquide-là qui irrite, qui crée l'irritation et puis la piqûre. On aurait pu s'en passer de cela, puis notre relation au maringouin, j'ai l'impression, aurait été très différente de ce que c'est. Peut-être à part pour des maladies. Bon, on ira. Troisième chose, les ailes. Les ailes, ça, en fait, je pense que c'est écoute, les ailes du maringouin sont faites, tu sais, un oiseau, ça vole, tu sais, ça donne un grand coup d'aile. Le maringouin, en fait, crée un vortex comme ça, tu sais. J'ai de la misère à le faire, là, parce que je suis pas maringouin, puis mais j'ai pas la capacité de créer des vortex. Le maringouin, oui. Tu sais, ça, c'est les mâles et les femelles. Et puis, là ça, c'est l'information. J'arrive pas encore à faire, à vraiment prendre et accepter cette information-là à l'intérieur de moi. Le maringouin bat ses ailes en vortex 600 fois en une seconde. 600 fois en une seconde. 600 fois. 600. Une seconde. Je comprends même pas comment c'est. J'arrive pas. Ça bloque l'information. Je suis pas capable de prendre l'information. Ça bloque 600 fois. Tu sais, moi, là, quelqu'un fait ça dans ma face une ou deux fois, trois fois en une seconde, tops, puis je suis comme, hey, arrête. 600, c'est ça qu'on entend. C'est parce qu'il fait ça 600 fois par seconde. Je capote, là, ça me fait, je sais pas, peut-être juste moi, mais 600 une seconde, je suis pas capable. Ça, c'est des ailes.
C'est fascinant. L'autre chose, bon, ça c'est un sujet controversé, je suis curieux, je veux pas, j'ai peur euh, d'avoir des problèmes avec les féministes en disant ça, c'est que une des stratégies que les scientifiques ont eues pour réduire les maringouins, parce que dans les endroits où il y a des maladies qui sont problématiques, comme la malaria, etc., c'est que, parce que c'est les femelles qui transmettent ça en venant chercher du sang, dans leur salive, il y a quelque chose qui reste, ça nous rentre dans le sang, whatever, c'est ils modifient génétiquement pour que les œufs ne pondent que des mâles. Comme ça, ils ne viendront pas nous piquer, tout ça. Fait que c'est comme une extermination du féminin. Là, moi, je ne dis pas que j'adhère à cette idée-là, bien sûr. Je vous laisse avoir le débat par vous-même, je ne suis pas intéressé à l'avoir avec vous. Et je vais terminer en parlant des mâles un peu. Parce que la façon de différencier les mâles et les femelles, c'est que les mâles, sur leurs antennes, sont poilus, sont beaucoup plus poilus. Quand on voit, ça me fait du sens, parce que quand tu vois des petits insectes, il y en a qui sont plus poilus, ça c'est les mâles, les autres sont inoffensifs, ils se promènent de fleur en fleur, là, puis ils inséminent la femelle, et puis ils commencent ça leur vie. Et puis, bon, quand j'ai lu ça, les poils sur les antennes, ça m'a fait penser. Ma blonde m'a fait remarquer que maintenant que, bon, je vieillis, bon, je suis encore jeune quand même, mais je vieillis, j'ai du poil qui me pousse de plus en plus sur les ailes, un peu. Et puis, eux autres, l'utilité du poil des maringouins, c'est pour parler avec la femelle. Ils parlent comme ça avec la femelle, avec les poils, puis ils entendent comme ça, ils entendent en vibration. En fait, le maringouin est un être extrêmement élevé spirituellement, parce qu'il communique en vibratoirement. Pareil comme les New Age, pareil. Fait très élevé vibratoirement comme être. Et donc, je me suis dit, avec ce poil-là, peut-être que c'est pour ça que quand je rentre dans la maison, je sens s'il y a quelque chose qui se passe dans la maison, juste en rentrant, c'est comme, oui, il y a quelque chose qui se passe ici. Et je me suis demandé, si je me rase le petit velours, est-ce que je vais rentrer et je vais être plus en paix, moins sensible à ce qui se passe autour, moins affecté par tout ça? Par contre, mon barbier me l'a déconseillé parce que si je me rasais le velours d'oreille, ça repousserait encore plus. Et donc, je serais sûrement encore plus sensible si ma théorie s'avérait véridique. Donc, je ne le ferai pas. Et le barbier, d'ailleurs, m'a dit, en fait, ce que je devrais faire pour ça, c'est plus mettre des petites bandelettes avec de la cire, là, que tu mets là, puis là, je l'ai mis dans ma liste d'objectifs pour 2019, mais je suis pas, j'ai de la misère, je suis pas prêt encore à faire ça. Je suis pas encore rendu là. Fait que ça fait le tour de ce que je voulais dire pour l'instant sur les maringouins. Puis ça, c'est une recherche, là. Ça m'a pas pris de temps, en fait, pour faire cette petite recherche-là. Pour une couple d'heures, 2 heures, mettons, j'avais du temps. Puis j'avais envie de partager ce savoir. Voilà donc, j'espère que vous avez bien apprécié.